بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات. Vous voyez ce livre, il s'appelle Al-Qur'an. Ça fait plus de 1400 ans que ce livre, il est là. Il nous enseigne des sagesses, des choses qui vont rester éternelles, qui vont époustoufler, qui vont impressionner le monde jusqu'à la fin des temps. Ce livre, il est inattaquable. Il nous enseigne des choses depuis le 7e siècle que les gens découvrent aujourd'hui et ils sont époustouflés. C'est incroyable les miracles qu'il y a dans ce Coran. Il est attaqué partout, de gauche à droite, par tout le monde. Mais la vérité finit toujours par triompher parce que Allah nous dit قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Dis-leur, la vérité est venue, le mensonge a disparu et le mensonge est voué à disparaître. Il y a un verset dans le Coran, un verset assez particulier. Quand on le lit à premier abord, on ne voit pas la particularité de ce verset-là. Il est même moqué par des ennemis de l'islam, ils se moquent de ce verset-là. Mais quand on se met à méditer sur ce verset-là, on voit un miracle qui sort. C'est incroyable la précision du Coran. Ce verset-là, beaucoup de gens l'ont lu, beaucoup de gens l'ont médité, mais ce miracle, très peu, je dirais quasiment aucun ne l'a vu. Mais Inch'Allah, dans cette vidéo, vous allez la découvrir avec moi. On va découvrir ce miracle ensemble. Mais avant cela, je vous laisse regarder la vidéo de ce monsieur-là qui essaye de décrédibiliser le Coran et il va parler notamment de ce verset de façon inconsciente et il ne sait pas que c'est qu'il est en train de rendre un bien fou à l'islam. Sans trop tarder, je vous laisse l'écouter. La seconde escroquerie scientifique du Coran réside dans une superstition millénaire validée par Allah qui ne dit rien de plus que ce que l'auteur ou les auteurs humains faillibles du Coran pouvaient croire. Dans le Coran, il y a toute une panoplie de principales activités cognitives qui, selon Allah, émaneraient du cœur, alors qu'en réalité, ces propriétés et états d'esprit devraient plutôt émaner du cerveau. Allah voit ainsi en le cœur l'émetteur ou le support d'activités telles que le doute, l'hypocrisie, la mémoire, la capacité de croire, la rancune, les intentions ou encore l'ignorance. Il y a juste un tout petit problème, c'est que dans le Coran, il n'existe pas une seule référence au cerveau, à la cervelle ou à l'encéphale. Pas une seule. Le Dieu en lequel croient les musulmans parle du doute dans le cœur des hommes, ou de la rancune dans le cœur des hommes, ou des intentions dans le cœur des hommes. Mais au-delà de ces descriptions caduques formulées dans un style très absolutiste, je voudrais mettre en illustration ce second point de ma critique avec deux récits, deux sortes d'énumérations coraniques qui, je le pense, seront très parlantes. À la sourate 7, versets 178 et 179, le Dieu en lequel croient les musulmans dit « Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. » Vous voyez, Allah indique bien la fonction de chaque organe selon lui. Les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, les cœurs pour comprendre. Pas de chance, dans le corps humain, c'est avant tout avec le cerveau que l'on comprend. Mais Mohammed ignorait les fonctions du cerveau, donc Allah ne pouvait pas lui apprendre ce rôle-là. Subhanallah. Il me fait trop rigoler ce monsieur. Même mon petit frère qui a 8 ans est plus intelligent que ce monsieur. Et je vous expliquerai pourquoi à la fin de cette vidéo. En attendant, il a souligné quelque chose qui m'a fait rigoler. Il a dit que dans le Coran, il n'y a aucun verset du Coran qui parle du cerveau et tout. Subhanallah. Voyons ensemble un verset. C'est le Coran, vous pouvez l'ouvrir si vous l'avez. Allez dans la sourate 96, sourate Al-Alaq. La première sourate du Coran, si on va regarder l'ordre chronologique de la descente
des versets du Coran. Les premiers versets du Coran qui ont été révélés, c'est ici. Iqra bismi rabbika allazi khalaq, tu vois. Ça, c'est la première sourate en termes de chronologie, tu vois. Alors, dans cette sourate, si on part au niveau du verset 14 et 15, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ceci. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Pense-t-il, Allah dit, ne savent-ils vraiment pas que Allah, il les voit? Savent-ils pas que Allah les voit? Kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiya. Allah dit, mais non, s'il ne cesse pas, nous les saisirons certes par le toupet. Allah dit, s'il ne cesse pas, nous allons les saisir par le toupet. Continuons, verset 17. Verset 16. Nasiyatin kadhibatin khati'a. Le toupet d'un menteur et d'un pécheur. Subhanallah. Allah dit, s'il ne cesse pas, il va les saisir par le toupet d'un menteur et d'un pécheur. Alors, le miracle ici, il est où? Le toupet, c'est quoi? C'est le lobe frontal, c'est la partie qui est là au niveau du cerveau. Là. Voyons ce que les scientifiques ils disent de ça. C'est pas moi je dis, hein, une étude scientifique. Voici ce que l'on peut lire dans un ouvrage intitulé Essential of Anatomy and Physiology, portant sur les résultats des dernières recherches sur les fonctions de cette zone. Dans ce livre, il est dit ceci. La motivation et la prévoyance pour projeter et initier les mouvements ont lieu dans la partie antérieure des lobes frontales, la zone préfrontale. C'est une région associée au cortex. Subhanallah. Ça, c'est une étude dans un livre qui parle du toupet. On lit aussi. En relation à son implication dans la motivation, on pense que la zone préfrontale est le centre fonctionnel pour l'agression. Cette zone du cerveau est donc responsable de la projection, de la motivation et de l'initiation de bons et mauvais comportements, ainsi que de ce qui relève de la vérité ou du mensonge. Subhanallah. Revenons à notre verset. Ici, il nous dit que c'est dans cette zone-là qu'on décide de devenir, de mentir ou d'être véridique. Allah nous dit quoi? Allah dit, mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet d'un menteur, d'un pécheur. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, depuis plus de 1400 ans, il nous disait, c'est au niveau du toupet là, c'est là-bas les menteurs, le mensonge, ça se décide là-bas. Et une étude scientifique qui vient 1400 ans plus tard, venir confirmer. Subhanallah. Allah, il ne parlait pas de tout le cerveau, hein. La partie qui concerne juste... Non, subhanallah, ce Coran là, il est hallucinant. Mais continuons. Le frère, il a parlé du verset... le verset de la sourate 7, verset 179. Et le miracle ici, il est hallucinant. Je lis d'abord le verset pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah dit, nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Subhanallah. Et le frère, il a dit, pourquoi il dit, Allah, il a précisé chaque fonction. Les yeux pour voir, les oreilles pour entendre. Mais le cœur, ici, Allah, il dit pour comprendre.
On va voir ce que la science parle de cela. Écoutez bien. Alors, nous avons été amenés à croire que le cerveau qui domine notre biologie. Si cela est en partie vrai, il en demeure pas moins que le cœur est un organe autorythmé. Ce qui signifie que les battements cardiaques ont pour origine le cœur et non le cerveau. Chez le fœtus, le cœur commence à battre avant même que le cerveau ne soit formé. Au bout de 3 semaines environ, l'activité électrique du cerveau, pas avant 5 à 6 semaines. Cela démontre que le cœur est capable d'être à l'origine de communication avec le système nerveux central. Autre facteur montrant que le cœur est unique, il contient des nerfs associés aux deux systèmes du système nerveux autonome. On appelle ça SNA. Système nerveux sympathique et parasympathique. La fréquence cardiaque est donc influencée par les émotions que nous ressentons. La fréquence cardiaque est influencée par les émotions que nous ressentons. En 1991, le docteur J. Andrew Armour, c'est le tout premier qui a réussi à faire cette étude-là. En 1991, le Coran est révélé depuis 1400 ans, au 7e siècle. Tu vois? Et en 1991, le docteur Andrew Armour a démontré que le cœur est doté d'une activité mentale propre. Je répète pour ceux qui sont au fond de la classe. Le cœur est doté d'une activité mentale propre. Il contient un système nerveux composé de 40 000 neurones qui fonctionnent indépendamment du cerveau. Je répète pour ceux qui sont au fond de la classe. Le cœur, il contient un système nerveux composé de 40 000 neurones qui fonctionnent indépendamment du cerveau. Le cœur et le cerveau sont reliés par des voies descendantes différentes et ascendantes. 90% des fibres nerveuses afférentes. C'est pas moi je l'ai dit. Le docteur Andrew Armour qui le dit. Subhanallah. Le docteur a découvert que ces voies ascendantes du cœur envoient constamment des signaux et des informations qui interagissent avec l'activité des centres cognitifs émotionnels supérieurs du cerveau et la modifient. Ces signaux en provenance du cœur et en direction du cerveau passent par le nerf parasympathique et continuent directement jusqu'au thalamus qui synchronise les activités corticales telles que la pensée, la perception et la compréhension du langage, puis jusqu'au lobe frontal responsable des fonctions motrices et des résolutions des problèmes, puis au centre du cerveau, l'amygdale, lié à la mémoire émotionnelle. Subhanallah. Écoutez bien cette dernière partie. Ça c'est le docteur qui continue de parler, il dit lorsque le cœur bat d'une manière ordonnée et cohérente, cela crée une cohérence dans le SNA, ce qui améliore nos fonctions cérébrales et nous permet de nous sentir plus créatifs, plus concentrés, plus rationnels, plus conscients et disposés à apprendre. Quand le cœur bat de manière incohérente, on se sent déséquilibré, angoissé, tendu, éparpillé. Le cœur est en mode de survie et nous coupons des émotions supérieures. L'incohérence est le produit du stress, qui lui-même, la réaction du corps et du mental à des perturbations dans notre environnement extérieur. Le stress que nous éprouvons n'est pas nécessairement lié à l'événement en soi, mais peut être le résultat des réactions émotionnelles que l'on ne sait pas gérer. Donc, en conclusion,
Les émotions du cœur jouent un rôle important dans notre manière de penser, de traiter les informations, de ressentir et de comprendre le monde et notre place dans celui-ci. Une fois que le cœur est activé, il sert d'amplificateur qui stimule le cerveau, améliore son activité et crée l'équilibre, ordre et cohérence dans le corps. C'est pas moi je le dis, le docteur qui le dit. Le Coran que vous voyez là, il nous a parlé de cela de plus de 1400 ans. Et le frère, tu vois, même les ennemis de l'islam utilisent ça pour se moquer de la religion. Alors que, je me rappelle de la parole d'Einstein qui dit un jour, Albert Einstein qui dit, peu de science vous éloigne de Dieu, mais beaucoup de connaissances, beaucoup de sciences vous ramènent à lui. Quand tu vois quelqu'un qui est ignorant, qui piaille dans le vide, là, laisse-le. Il est ignorant. Le jour où il va vraiment connaître, avoir un vrai niveau dans la science, il va revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi je disais que mon petit frère de 8 ans, il est plus intelligent que ce monsieur? Mon petit frère, on causait la dernière fois au téléphone, il me disait hey, je veux tel cadeau, je veux tel cadeau. Je lui disais, tu le veux comment? À quel point tu le veux? Il m'a dit, je le veux de tout mon cœur, du fond de mon cœur. Subhanallah. Du coup, j'ai pensé à ce verset, j'ai dit la hawla wa la quwwata illa billah. Tu vois, c'est tellement naturel, inné en nous. Quand tu veux quelque chose, tu dis, je le veux de tout mon cœur. Pourtant, la volonté, selon le frère, il pense que la volonté, c'est ici au niveau du cerveau. Franchement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la connaissance de sa religion. La science, les frères, connaissons la science. Le Coran, là, il est imbattable, inégalable, et il va survivre jusqu'à la fin du monde. Et il ne cessera jamais d'impressionner les gens. هذا وأعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.